j'ai fait un résumé de plein d'autres marques, de tous les kits qui sont un petit peu les plus populaires sur le marché. Puis à la fin, je vais vous faire mon kit Torque pour vous dire à quel prix que je serais capable de vous le faire. Fait qu'on va jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle Hennessy Super Venom qui développe 850 chevaux, qui est basée sur la Mustang. Est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que c'est la voiture miracle de performance ou c'est de la soupe réchauffée? Bon, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un passionné de Mustang. J'ai eu des Mustangs, j'ai évolué longtemps avec Ford et les groupes de Mustang. Alors, un peu, Mustang, c'est un peu ma voiture sport chouchou. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau kit de chez Hennessy, puis est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai déjà fait un épisode sur la Shelby GT350, la Shelby Super Snake, tout ça. Puis je disais que c'était vraiment c'est de la soupe réchauffée, c'est juste un kit avec un supercharge. Puis il y en a qui étaient non, c'est un Shelby, puis c'est magique un Shelby, puis il n'y a rien de mieux qu'un Shelby, puis c'est fait par Shelby, puis c'est spécial, puis bon. Aujourd'hui, là, je suis pas là pour péter la bulle de certains, là, mais c'est toutes des kits de tuner que j'appelle. C'est toutes des voitures modifiées. C'est toutes des Mustang GT avec des modifications. Fait qu'encore une fois, si on regarde le VIN number, là, le fameux VIN, c'est toutes des Mustang GT ou des Mustang Dark Horse. Il n'y en a aucune de ces modèles-là que ça va être un Shelby GT350 ou un Shelby GT500 ou un... Peu importe, là, un King of the Road, je sais pas trop quoi. Toutes les éditions que je vous parle aujourd'hui, là, c'est des éditions avec des kits qui vous vendent, puis ils feront une grosse marge de profit là-dessus. Puis j'ai fait un résumé de plein d'autres marques, de tous les kits qui sont un petit peu les plus populaires sur le marché. Puis à la fin, je vais vous faire mon kit Torque pour vous dire à quel prix que je serais capable de vous le faire. Fait qu'on va jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Bon, la Super Venom, est-ce que c'est la Super Mustang de l'année? Regardez, c'est de la soupe réchauffée. Regardez. Ils font deux kits, un sur la Mustang GT, un sur la Dark Horse. Ils développent 850 chevaux, 650 de torque, 3 ans, 36 000 milles de garantie. Regardez, c'est un beau véhicule, il paraît bien. Mais encore une fois, c'est toujours le fameux kit Supercharge qu'on retrouve de chez Ford Performance. C'est un Whipple 3 litres. C'est sûrement la même garantie. Pourquoi les autres, ils développent 850 chevaux? Sûrement, ils ont leur propre programmation Hennessy. C'est pour ça qu'ils développent plus de chevaux. Ils ont changé une courbe d'affaires. Il y a des calibrations. Là, il est marqué ici. Calibration, par ça. Ils ont changé la full pump, plein d'affaires. Mais en gros, ça reste vraiment le kit qu'on retrouve chez Ford. C'est pour ça qu'ils sont capables de se baquer avec une garantie. Oui, ils font des trucs esthétiques. On a changé des trucs. On a mis une aileron spécial qui ressemble un peu à une GTD. Des trucs d'aérodynamique sur le côté aussi, en avant, un sur l'aile. Mais à part de ça, on a changé les roues. On a mis des collants. On a mis des signes NSC un peu partout. Mais bon, on a changé un peu le cuir à l'intérieur avec engravé NSI. Mais rien de spécial, surtout quand on le compare à la compétition. Regardez, c'est le même Supercharge, ils ont rien changé le logo dessus. Au lieu de marquer Whipple, il est marqué Hennessy. Là, qu'est-ce que je veux vous montrer aujourd'hui? C'est un petit peu pour vous montrer que parfois, surtout les médias, pis ces choses-là, pis ceux qui connaissent un peu moins ça, c'est comme « Oh my God! Hennessy! 850 chevaux à paire! C'est vraiment les kings de modification de Mustang! » Bon, je vais vous donner tous les prix. Bon, chez Hennessy, on peut avoir la Super Venom qui est basée sur la GT. Ça part à 149 950 US. Si c'est basé sur la Dark Horse, c'est bon pour 163 000
950 US. Bon, c'est assez dispendieux. Là, je vous le compare à chez Shelby. Pas enlever de la magie chez Shelby. Mais regardez, je descends dans les photos. Là. Oh, qu'est-ce qu'on trouve là? Le même Supercharge, le même kit, mais sauf qu'il change le collant dessus. Si ça, il faut se réveiller dessus. Il n'y a rien de magique. C'est le même kit fait par Ford Performance, tout le kit. Mais là, ils changent des trucs esthétiques. Bon, chez Shelby, on peut avoir 810 chevaux pour 109 995 $ basé sur une GT. Si vous voulez une Super Snake qui va vous développer plus de 830 chevaux, c'est 159 995 $. Bon, regardez, entre les deux, tant qu'à moi, ils sont overpriced les deux. Qu'est-ce qui vaut le plus la peine? Selon moi, le kit chez Shelby est plus beau. Puis le nom Shelby risque de mieux garder sa valeur puis être plus prestigieux que chez NSI. Puis après ça, le kit de la Super Snake est un petit peu moins cher, mais il est presque le même prix que chez NSI. Mais par contre, c'est pas basé sur une Dark Horse. Donc, ça reste que vous n'avez pas le dessous d'une Dark Horse. Surtout si vous voulez votre véhicule manuel. Il y a une grosse différence entre une GT, il y a la transmission qui est cheap, Getrag, puis quand vous êtes dans une Dark Horse, vous avez une transmission très mec qui est capable de prendre plus les 800 HP. Mais si vous voulez automatique, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est sûr et certain que les freins, les pneus, la suspension de la Dark Horse, tout est mieux. Fait que le style est mieux chez Shelby, mais peut-être que vous avez plus de valeur chez NSI. Mais encore là, c'est très cher. Très, très cher. Si on va dans des marques qui sont peut-être moins connues pour les gens qui ne sont pas dans les Mustangs, on va aller chez Stida. Chez Stida, ils font la Q850 Street Fighter Edition, The Ultimate Power Experience. Bon, ce kit-là, il coûte environ 80 000 $ avec la Mustang. Fait que c'est vraiment plus abordable que chez NSI et Shelby. Il y a le même Whipple. Il développe 810 HP, 640 livres-pieds de couple, le même kit qu'on trouve. Eux autres, ils se concentrent beaucoup sur la tenue de route. Moi, quand j'avais mon Mustang, presque tout ce qui était en dessous, je pourrais vous dire, là, tout ce qui était sway bar, suspension, tout ça, tout ce qui était modification de châssis puis de suspension, c'était tout du Stida, c'est mon Mustang quand je l'ai modifié. Fait que de ce côté-là, j'ai comme un petit peu plus de confiance pour la tenue de route chez Stida parce que c'est leur spécialité. Fait que eux autres, c'est sûr et certain, ils se concentrent plus là-dessus. Est-ce que le style est plus beau chez Stida? Bon, il y a beaucoup moins de modifications, je pourrais dire, esthétiques. C'est un véhicule qui flash beaucoup moins. Ça va être un véhicule peut-être qui va être plus efficace sur la track que les autres. On a des touches, je pourrais dire, plus de course. Le splitter en avant, ces choses-là, c'est plus côté efficace pour l'aérodynamique. L'aileron à l'arrière, au lieu d'être plus comme côté beauté, c'est vraiment un aileron qui vient de chez APR, je pense, si j'ai bien vu. Là. Eux autres sont spécialisés dans les ailerons comme ça. J'avais un splitter, moi, APR, qui était sur mon... fait que, techniquement, la Stida est un petit peu modifiée comme j'avais modifié ma Mustang. Moi, j'avais fait un mix Stida Roush dans le temps. Fait que peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça, qui veulent pousser leur véhicule, qui veulent peut-être moins flasher, le kit chez Stida vaut peut-être plus la peine, surtout que il est presque 60, il est presque. Ouais, c'est ça, il est à moitié prix, là. Comparé d'un Super Snake ou d'un NSI. On a les grosses lettres à l'arrière Stida. C'est pas la plus jolie, mais je pense qu'elle est la plus efficace. Vous pouvez aller aussi chez RTR. Ça, c'est la marque Von Getting Jr. qui fait de la drift. Un autre style côté design. C'est un kit qui coûte environ, même chose que chez Stida, 80 000 $ US. Même chose là, ils mettent le Supercharge, le Whipple, 810 chevaux, 615. Quand je vous dis la soupe réchauffée, ils font tout ça, toute la gang. Là, c'est un autre design, c'est un style plus jeune peut-être, plus drift de ce côté-là. Vous pouvez toujours aller
plus old school, ceux qui suivent un petit peu moins la game présentement, chez Saleen. Mais chez Saleen, le style est beaucoup plus avancé. Au lieu de mettre des trucs sur le Mustang, il y a vraiment un gros body kit qui vient changer beaucoup le Mustang. Ça, Saleen sont bons pour ça. Saleen, une compagnie pas tellement en santé, je sais pas si ça vaut la peine. Eux autres, tu peux avoir plusieurs modèles qui partent à toutes sortes de prix. Il y en a un qui part à 62 000, puis ça va jusqu'à environ 108 109 000, là, le Black Label. Ils développent 850 HP. Je suis pas sûr qu'ils utilisent le même supercharger, eux autres. Peut-être qu'ils ont plus une vieille recette. Ça, c'est un petit peu plus spécial. Avoir un Saleen, surtout aujourd'hui, de nos jours, un nouveau modèle Saleen, ça serait assez unique comme choix. Mais est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est facile à réparer? Est-ce que ça va garder son prix? Bof. Qu'est-ce que j'ai été surpris, c'est que chez Roush, eux autres, ils avaient sorti leur propre supercharger dernièrement. Puis, c'est un supercharger qui était plus petit que le nouveau 3 litres Whipple qu'on trouve chez tous les autres. Ils développent environ la même genre de puissance, là, 810 chevaux. Mais je pense qu'ils se sont un petit peu tirés dans le pied en faisant leur propre supercharger parce qu'ils se sont fait dépasser par Whipple avec leur nouveau 3 litres. Puis pour l'instant, j'étais surpris, ils font plus de Mustang. Ils ont toujours fait des Mustangs, mais pour l'instant, pour 2025, ils font juste l'F-150. Ils disent que d'autres modèles coming soon, ça va être sûrement des Mustangs. Mais même quand on vient en 2024, il n'y a pas de Mustang. Il faut revenir en 2023 pour voir un modèle Mustang. Eux autres, auparavant, ils faisaient quasiment juste des Mustangs. Là, on voit qu'ils se concentrent de plus en plus sur les camions. C'est sûrement plus payant, plus grand marché de ce côté-là, je pourrais vous dire. Surtout, on dirait qu'il y a plus de potentiel dans les camions de nos jours que les Mustangs, surtout côté vente, surtout côté potentiel. Puis les gens aussi, c'est sûr c'est plus facile d'acheter un camion qu'un Mustang. Mais je suis surpris. Mais eux autres, peut-être que ça va venir. Est-ce qu'ils vont utiliser le Whipple? Vont-ils utiliser leur kit Supercharge? Ça reste à voir. Bon. Fait que chez Saleen, comme je vous dis, c'est 109 000. Chez Roush, ils le font plus, mais ils en ont fait pendant longtemps. Là, je vais faire mon kit. Mais là, je n'ai pas fait un kit avec plein d'affaires, là. Je fais un kit qui coûte pas cher, juste pour le fun, là, juste pour vous faire un kit. Bon, je l'ai fait en USD, là, parce que tantôt, je parle juste en US. Je n'ai pas fait les conversions tout en canadien, mais vous pouvez faire votre calcul mental. Bon, une Mustang aux États-Unis, là, ça part à 43 000, on va dire, OK? Le kit de chez Ford Performance avec la garantie, tout le kit, ça coûte 9 000 $. OK? C'est le kit qui est ici, là. Ça coûte environ 9 995 $, 10 000 $. Fait qu'on va dire 10 000 $. L'installer, ça coûte entre 800 et 2 000 $, plus le tune dépendant. OK? Puis, pour ce kit-là, on va bloguer le sponsor de l'épisode, Fast Wheels. On va y aller avec des roues pas trop chères, mais efficaces, comme j'ai fait avec l'Audi. Fait que j'étais allé avec les roues les plus performantes, les plus larges aussi qu'on peut retrouver. C'est le même modèle que j'ai mis sur le Audi, le FC08. Il y a d'autres modèles, mais ils sont pas aussi larges. Fait qu'on veut améliorer un petit peu la performance du véhicule. Fait que ça a l'air un petit peu de ça là, quand on clique. Là, on peut voir sur le site. Là. Fait que les FC08, là, j'irais le maximum de largeur, là, des 9,5 pouces aux 4 roues. Un square stance, comme j'avais fait sur mon Mustang GT dans le temps, pour améliorer justement avoir plus de grip, plus de traction, puis aussi meilleure tenue de route, etc. On vient alléger les roues. Surtout là, on est basé sur des modèles de base de GT. Puis on rajoute des bons pneus avec ça. Fait que mon kit... puis le mien, il développe 900 HP, juste pour être différent des autres. Là. Moi, j'ai un tune plus spécial, là. J'ai enlevé des antipollutions. Fait que le mien, il s'appelle le Torque 900 and Torque 900. C'est juste pour être plus cool que toutes les autres, là. Puis je pense que c'est faisable, là. Puis le mien, il y a une garantie aussi, mais tu sais, le mien, la garantie est plus louche, là, parce que ma compagnie a moins de budget pour couvrir les garanties, là. Fait que ça vient un total d'environ 56-58 000 $ USD pour mon kit. Fait que
en gros, qu'est-ce que je veux vous dire là-dedans, là? Même là, mettons qu'on rajoute pas les pneus et tout ça, okay? On les laisse sur les pneus d'origine. Là, je vous fais un kit avec Fast Wheel, toute la kit. C'est sûr et certain qu'on pourrait avoir toutes sortes de roues, toutes sortes de pneus, mais je vous ai fait un bon kit à environ 3000$. Mag puis bon pneu, puis des mags plus légers pour la performance. Ça reste qu'il y a une méga différence. Oui, je sais, j'ai pas touché à la suspension, j'ai pas fait des blabla, des logos partout, toute la kit. Mais si vous cherchez juste la performance, il y a une méga différence entre 56 000 puis 80 puis 163 000 puis 159 000. C'est simple pour vous dire, vous allez avoir le même supercharge, la même garantie, tout. J'ai même fait le kit, mettons, on le fait avec la Dark Horse, mais une Dark Horse, regardez, aux États-Unis, ça part à 60 000, plus 10 000, plus 2 000, mettons, d'installation avec le Tune. On est à 70 000, 72 000. Fait que peut-être en bas de 100 000 vous pouvez avoir vraiment une Dark Horse Supercharge. Puis je vais être franc avec vous, là, la Dark Horse n'a pas besoin vraiment a pas besoin de changer ses pneus. Quand vous avez vraiment celle qui est bien équipée, là j'ai pris celle de base, vous pouvez prendre celle qui est full equip. Là. Mais côté, je pourrais dire, transmission, suspension, les pneus, les mags dessus, tous les trucs pour faire de la track dessus, plus le supercharge. Ouais, le reste, après ça, c'est vraiment des modifications ou du flafla, là, selon moi. Fait que je pense que peut-être pour en bas de 100 000 canadiens, vous êtes capable de vous en sortir comparé à 163 000, ça doit péter le 200 000, ça, canadien. Fait que c'est juste pour vous dire un peu, il n'y a rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel là-dedans, c'est que la magie en arrière de tout, de Hennessy, de Shelby, de Stida, de RTR, de Saline puis Roush, on va les mettre à part, mais quand même, ils vont suivre la gang, ils n'auront pas le choix, tout le monde a fait ça. C'est le fameux kit ici, chez Ford Performance, fait par les ingénieurs de chez Ford Performance. C'est eux autres qui ont développé le kit pour qu'ils passent les émissions, ils ont développé le tune, ils ont développé la garantie, tout le kit. C'est celui-là. Puis ça, vous n'avez pas besoin d'aller chez un tuner comme ça. Vous pouvez aller à votre concessionnaire. Si vraiment il est spécialisé en Ford Performance, vous pouvez le commander pour 10 000 US, puis peut-être qu'il va vous charger, je ne sais pas combien pour l'installation ici au Canada. Mais vous allez avoir le fameux 810 HP. Après ça, vous pouvez le peaufiner pour avoir du 850 puis du 900 HP. Puis je vous rappelle que ce kit-là, vous pouvez aussi l'appliquer dans un F-150, 4 roues motrices, puis vous avez un fameux Mexican GTR qui est beaucoup plus rapide que la Mustang au décollage. Bon, fait que si dites-moi, est-ce que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui? Parce que là, je vous ai ouvert les yeux avec toutes mes affaires-là. Ou vous étiez un fan de Mustang, vous êtes comme je le savais déjà, Jules, mais c'est drôle, puis c'est le fun que t'en parles, puis faut montrer ça aux gens, puis il y en a parmi vous, il y en a plusieurs que je sais que vous avez des kits, vous avez des supercharges. Je parle avec des gars avec des Mustangs à toutes les semaines qui me disent « Hey, moi j'ai mon Whipple, hey, moi je veux m'acheter une Dark Horse, hey, moi cet été je check pour ça ». Fait que c'est un petit peu pour vous, là, les enthousiastes de Mustang. J'ai fait cet épisode-là cette semaine. Si vous appréciez mon contenu, allez m'encourager dans la section VIP. Je viens juste de finir un épisode qui va sortir bientôt. Je réponds à des questions. C'est vraiment un Q&A. Je réponds à toutes les questions des membres VIP. C'est une nouvelle formule que je vous offre dans le VIP. Fait que là, il va y avoir bientôt 26 épisodes exclusifs, pas disponibles à tout le monde. Fait que je réponds à vos questions. Vous avez des épisodes à l'avance. Ça l'encourage aussi le channel, ici, la chaîne YouTube, pour rester indépendant puis pas vous bombarder de publicité. Puis c'est très apprécié de ce côté-là. Fait qu'allez vous abonner, ça coûte pas cher. Puis je réponds à vos questions. Fait que c'est un gros bonus de ce côté-là. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.